L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que le frère Charles a quitté son père et sa mère pour s'attacher à Raïssa. Et les deux maintenant vont devenir une seule chair. Et nul ne peut détruire ce que Dieu a bâti et nul ne peut détacher ce que Dieu a uni. Donc nous allons sceller cette union de manière à ce que nul ne puisse la déceler. La première chose que nous allons faire ici, c'est de donner des conseils généraux au couple. Il y a des choses que le maire a eu à dire, mais nous allons dire autre chose. On ne va pas reprendre les mêmes choses, mais ça tourne autour du bien. Ça tourne autour de comment faire pour réussir le mariage. Donc, la première question que je peux poser au mari. Quand on dit Charles, Charles ça veut dire quoi? C'est par là qu'on commence, c'est les conseils. Charles ça veut dire quoi? Tu as une idée? Qu'est-ce que signifie Charles? Voilà. Que signifie Raïssa? Pas encore. Est-ce que quelqu'un a une idée? Charles, c'est un prénom allemand qui signifie fort, qui signifie rigoureux, qui signifie quelqu'un qui est plein de vigueur, quelqu'un qui est plein de force, quelqu'un qui est plein d'autorité. Voilà. Et en allemand, ça veut dire calme. Quand tu entends calme. Donc, il faut savoir que Raïssa aussi, c'est un prénom plutôt arabe. C'est un prénom arabe qui signifie douceur. Voilà. Donc, nous avons ici l'union entre la force, la puissance, l'énergie et la douceur. Parce que notre bien-aimé frère Charles ici représente la force de la famille. Il représente l'énergie de la famille. C'est avec cette énergie qui va mener les combats. Si jamais la famille est attaquée, alors c'est avec cette énergie que Charles va combattre pour protéger la famille, pour protéger les enfants, pour protéger tous ceux qui vont venir contre ce mariage. Et nous avons aussi Raïssa. Parce que dans une famille, on n'a pas seulement besoin de la force. Dans une famille, on a aussi besoin de la douceur. Et Raïssa, ça signifie la douceur. C'est avec cette douceur-là que Raïssa va éduquer ses enfants. C'est avec cette douceur-là que Raïssa va accueillir tous ceux qui vont venir dans la maison conjugale. C'est avec cette douceur-là que Raïssa également va répondre à son mari. Donc, il faut savoir que si on regarde seulement les deux prénoms, Charles et Raïssa, on se rend compte que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a unis. Il vous a unis pour une cause. Il vous a unis pour aller de l'avant. Il vous a unis pour prospérer à tous égards. Il vous a unis également pour que vous puissiez vous multiplier, avoir du succès dans beaucoup d'entreprises et accomplir le but pour lequel il vous a créé. La deuxième chose que je peux dire ici comme conseil généraux, c'est que, comme le maire l'a dit, lorsque deux personnes marchent déjà ensemble, il faut déjà qu'il y ait une personne qui est à la tête. Parce que Dieu nous a tous créés avec une seule tête. Si vous voyez un homme avec deux têtes, ça veut dire que cette personne-là va aller dans tous les sens. C'est pour ça que Dieu nous a donné une tête. Et nous savons ici que le mari est la tête de la famille. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que cela est également écrit dans Ephésiens 5 au verset 23. Il est écrit, je vais lire les Écritures. Car le mari est le chef de la femme. Ephésiens 5 verset 23.
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est aussi le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La troisième chose que je peux dire ici comme conseil général, c'est que le fondement du mariage, c'est l'amour. Et l'amour fait quoi? L'amour, selon 1 Corinthiens 13, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour n'est point envieux, l'amour n'est point malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, mais l'amour cherche aussi l'intérêt des autres. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous mettez ensemble, il faut déjà savoir que tu dois rechercher ton intérêt et tu dois rechercher aussi l'intérêt de Raïssa et vice versa. Et chaque fois que tu vas faire des plans dans la vie, il faudra toujours rechercher l'intérêt de l'autre. Le fondement du mariage étant l'amour, l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que le frère Charles ne doit pas devenir un enquêteur pour la sœur Raïssa. La sœur Raïssa ne doit pas devenir non plus une enquêteuse pour le frère Charles. C'est-à-dire que si par exemple le frère a un téléphone, ça ne doit pas devenir le sujet de tes investigations. Tu veux toujours savoir ce qu'il est en train de faire avec son téléphone. Toujours savoir ce qu'il est en train d'écrire. À qui il est en train d'écrire. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal et dans l'amour, il y a la confiance. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Et je vais m'arrêter à ce niveau. Il faut savoir que lorsque deux personnes doivent se marier, la vie de couple est faite de haut et de bas. Il y aura des moments difficiles. Mais ce qui vous permettra de surmonter, c'est l'amour. La dernière chose que je vais dire ici comme conseil général, c'est que on célèbre le mariage, mais on ne célèbre pas le divorce. On ne se marie pas pour divorcer. Donc si vous réunissez encore la famille, ou alors vous réunissez l'église pour proclamer le divorce, personne ne viendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des problèmes et que vous venez me voir, tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est chercher à arranger. Pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. Parce que l'amour espère tout. Parce que l'amour croit tout. Donc, il faut savoir qu'une fois que vous êtes marié à vie. Et si vous avez des problèmes, il faudra chercher un arrangement. Il faudra chercher des solutions. Et si vous venez me voir, je vous dirai toujours qu'il faut chercher un compromis, il faut chercher un arrangement. Parce que nul ne doit séparer ce que Dieu a uni. Souvent, dans les églises, on va vous dire qu'une sœur a eu un rêve. Et dans son rêve, il voyait comment il était avec le frère Charles. Il faut dire à cette sœur, si une personne vient se présente, parce qu'une fois que le Seigneur vous a unis, il ne peut pas vous désunir.